Bonjour. Alors, mardi 14 avril, nous poursuivons notre réflexion sur la résurrection. Et aujourd'hui, j'aimerais m'inspirer du titre d'un chant de Robert Lebel, que vous connaissez peut-être, Pâques, Printemps de Dieu. Alors, j'essaie de vous en faire entendre le refrain. Je ne sais pas si vous allez bien entendre. Printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques, Jésus. Alors, Pâques, printemps de Dieu, printemps du monde, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Alors, évidemment, chez nous, la fête de Pâques est spontanément associée au printemps, c'est une fête du printemps, et il y a évidemment des liens qu'on fait spontanément aussi entre Pâques et le printemps. Après la mort de l'hiver, c'est la renaissance du printemps, donc après la mort de Jésus, résurrection. Et résurrection, renaissance printanière. Et ces liens qu'on fait nous rappellent quelque chose d'extrêmement important. Ils nous rappellent que la création qui nous entoure est un langage. Dieu parle à travers la création. On pourrait dire que la création, c'est une immense parabole, ou c'est un réservoir de paraboles pour nous parler de Dieu. Alors, souvent, on dit, Jésus a inventé les paraboles, a utilisé des paraboles. Il ne les a pas inventées, il les a simplement montrées. Il disait aux gens, regardez les oiseaux dans le ciel, regardez les fleurs des champs, regardez le pêcheur qui ramène son filet sur le rivage, etc. Il a révélé, il a montré les paraboles qui sont déjà dans la création. Et quand il a voulu parler de sa mort et de sa résurrection, c'est ce qu'il a fait. Juste avant Pâques, il disait à ses apôtres, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il annonçait sa mort et sa résurrection. Et c'est d'ailleurs une image extraordinaire. Chaque année, au printemps, on jette des semences en terre et c'est toujours fascinant comment de cette petite semence de rien du tout va sortir une plante magnifique, va donner des fleurs, des fruits, un grand arbre, etc. C'est extraordinaire. Mais si la création déjà nous parle qu'il y a une vie après la mort, alors qu'est-ce que la résurrection de Jésus vient apporter de plus? Oui? Si déjà la création nous le dit qu'il y a une vie après la mort, pourquoi la résurrection? Qu'est-ce que cet événement, qui est l'événement fondateur de notre foi chrétienne, vient apporter? Pourquoi est-il si important? Parce que la résurrection se situe dans un autre langage. Un langage de la création s'adresse à notre intelligence. On regarde, on comprend des choses. Le langage de la résurrection, se situe dans le langage de la révélation. La révélation s'adresse aussi à notre intelligence, mais à l'intelligence du cœur, à l'intelligence de la foi, pour nous ouvrir à autre chose. Et qu'est-ce que la résurrection du Christ vient nous révéler? Plein de choses, évidemment. Pour aujourd'hui, j'en retiens une seule. La résurrection du Christ vient nous révéler que nous sommes des personnes créées à l'image des personnes divines et appelées à partager éternellement la vie avec Dieu. Nous ne sommes pas, je ne suis pas et tu n'es pas un simple rouage de la vie. Il y a des cycles dans la vie. Donc à l'hiver succède le printemps, puis l'été, l'automne et un nouvel hiver. Vous voyez, c'est un cycle, ça revient sans cesse. La plante, elle grandit, elle donne des semences et elle meurt. La semence va grandir, donner de nouvelles semences et mourir. Vous voyez, c'est un cycle. C'est la même chose pour les animaux. Mais moi, je ne suis pas simplement une plante. Je ne suis pas simplement un animal. Je ne suis pas un simple rouage de la vie. C'est pas, je grandis, j'ai des enfants, je meurs. Mes enfants vont grandir, vont avoir des enfants, vont mourir, etc. Je meurs, mais la vie continue. C'est pas comme ça. Je ne suis pas au service de la vie. C'est le contraire. C'est la vie qui est à mon service. La création tout entière est au service de l'humanité, a été créée par Dieu pour l'humanité. Moi, je suis créé pour vivre éternellement auprès de Dieu et non pas pour mourir et laisser la vie poursuivre son œuvre. Qu'est-ce que nous avons vu hier? En méditant sur la résurrection, nous avons vu que Jésus ressuscité, vous vous souvenez, il est la même personne,
Il ressuscite avec toute son histoire, avec toutes ses relations, mais d'une vie différente, glorifiée, qui ne peut plus mourir. Moi, comme toi, je suis destiné à vivre éternellement auprès de Dieu, à renaître pour une vie éternelle auprès de Dieu, une vie qui ne peut plus mourir. Voyez? Alors ça, c'est la grande révélation qui nous est faite dans la résurrection du Christ. Alors aujourd'hui, donc je vous invite à prendre quelques instants pour vous arrêter, à laisser ce langage de la révélation vous parler, laisser la puissance de la résurrection vous atteindre en vous rappelant que vous êtes destiné, vous êtes créé pour vivre éternellement auprès de Dieu, et cela ouvre un sens à la vie, en jette une lumière nouvelle sur le sens de notre vie humaine. Et moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.